Un peu d'histoire et d'avant-propos. Nota bene, par feignasserie, l'auteur s'est tout simplement contenté de scanner sans scrupule la thèse d'une élève de terminale de la 52e édition pour l'incruster dans son roman. Dès sa première année sous une nouvelle direction, Mika Stonick s'éloigna de la sobriété solennelle traditionnellement associée à ce type d'établissement. Loin d'être une école ordinaire, elle amorça une transformation profonde sous l'impulsion de sa nouvelle administration. Le changement fut marqué par la vision singulière de son directeur, qui accentua les différences entre Mika Stonick et les autres campus. Autrefois très classique, Mika Stonick, dont le nom est une anagramme rendant hommage à l'œuvre du peu connu Howard Phillips Lovecraft, ne visait pas à une popularité croissante dans la commune de Somerday. Et sans les réformes récentes visant à redorer son blason, cette situation aurait sans doute perduré. L'architecte de cette métamorphose n'était autre que M. Victor Herman Purty, un directeur dont les initiatives audacieuses suscitèrent d'emblée la défiance d'une hiérarchie conservatrice. À leurs yeux, Herman apparaissait davantage comme un homme de divertissement que comme un directeur capable d'incarner la rigueur académique attendue. Malgré les obstacles répétés et les tentatives de dissuasion dont il fut souvent la cible, Herman poursuivit ses projets avec détermination et méthodologie. Il n'avait d'ailleurs jamais dissimulé ses intentions, exposé ouvertement devant le comité d'éducation scolaire bien avant sa prise de fonction. Cependant, cette nomination reste, encore aujourd'hui, au cœur des controverses, en partie en raison du départ tout de go de son prédécesseur, M. Spark, mandaté dans le prestigieux campus de Preston Woodrow à la Grande Mouette, mais renvoyé par la suite pour avoir accepté l'ignominie d'un pot de vin. Cette démission soudaine provoqua un véritable séisme au sein du comité, renforçant le caractère controversé de la nomination de M. Herman. Les débats animés parmi les enseignants et le personnel administratif dans les instances décisionnelles témoignèrent de la profondeur des divisions générées par ce changement de direction. Dès lors, le nouveau directeur commença à voir son entourage se disperser plus significativement dans son sillage. Mais son passé glorieux d'ancien joueur de football au sein de l'équipe Les Fantaxiques lui avait permis de bénéficier d'importants contacts auprès de plusieurs institutions aux partenariats solides. Alors qu'il n'avait de cesse de s'affranchir des méthodes trop conventionnelles à son goût et jugées improductives à l'égard pour les étudiants en mépris, parfois des élus académiques mariés aux traditions. M. Herman avait réussi à devenir éligible vis-à-vis du comité des sciences, d'une parcelle du corps ministériel et autres collectivités territoriales, sans compter quelques magnats du monde des médias, poignée amplement suffisante pour faire incliner la balance. Ainsi, feu vert donnant, M. Herman entreprit de défendre le sport et le spectacle selon sa propre approche. Il bouleversa les pratiques établies par ses prédécesseurs afin de renouer avec les valeurs fondatrices instaurées par Ebenezer Shelzen Nesmith. C'est donc par ce retour aux sources déclinant de la constitution du campus et encore marqué de la main du premier président de la cour de Somerday et instigateur que M. Herman Purty se rassurait d'être dans une voie plus légitime que celle de ses détracteurs. Ces derniers avaient récusé les fondamentaux au profit d'un progressisme déviant, selon lui. Quoi que l'on eût tendance à dire, M. Herman ne demeurait pas moins conscient du devoir que lui conférait ce poste à responsabilité en ne négligeant pas les matières classiques, malgré ce que l'on pouvait lui prétendre. Tous autant que vous êtes, je vous le dis, un bon sportif est aussi une bonne tête. Clama-t-il de rappeler auprès de ses auditeurs, plus sceptique qu'exhorté. Loin d'être une référence en matière de compétitivité et encore moins classé parmi les 5 meilleurs campus de la région, Mika Stonick peinait à progresser, occupant laborieusement la 8e position. Il n'avait gagné qu'un rang en 4 ans, bien en deçà des attentes du comité d'éducation scolaire, qui espérait de meilleures performances de la part du nouveau directeur, nommé 6 ans auparavant. Les comparaisons avec d'autres établissements, disposant pour la plupart de ressources bien moindres, y compris ceux occupant le top 3, alimentaient les critiques les plus acerbes. Ces dernières visaient notamment les prétendues accointances personnelles de M. Herman, accentuant ainsi la controverse autour de sa gestion. Malgré ses progressions timides, le campus s'inscrivait dans une dynamique de renouveau, soutenue par des réformes axées sur des approches pédagogiques plus pratiques que théoriques. Ce cap vers la réussite reflétait la philosophie de M. Herman, convaincu que la rigueur et la persévérance finiraient par porter leurs fruits. À l'image d'une équipe en pleine reconstruction, M. Herman voyait dans cet effort un chemin vers le succès à long terme. Bien que le progrès fût lent, il restait persuadé que cet engagement porterait ses récompenses en temps voulu.
La mission confiée à M. Herman par voie électorale allait-elle lui permettre d'atteindre cette fameuse ligne d'arrivée? Voilà bien les obstacles qui semblaient se dresser sur son chemin. Il était difficile de dire si le temps jouerait en sa faveur, surtout sous le regard scrutateur, et souvent critique, de ses supérieurs. Mais M. Herman en avait pleinement conscience. Parfois, il se demandait si le soutien de ses relations pourrait réellement mettre fin à cette dissonance qui pesait sur lui. Ou alors, son outrecuidance, cette audace presque insolente, serait-elle suffisante pour surmonter ces épreuves à coups de bluff bien orchestrés? Au-delà de cela, pouvait-on espérer que l'auteur de ce singulier roman lui permette de triompher? Ne l'avait-il pas doté d'une motivation singulière? Le mystère demeurait entier. Pendant ce temps, les membres influents de l'institution restaient solidement ancrés dans leur certitude. Pour eux, Micastonik ne cessait de dégringoler dans leur estime. L'établissement n'était guère plus qu'une foire sans valeur, indigne de respect, tout comme son directeur, qu'il jugeait incapable de redorer son blason par des moyens plus prestigieux aux yeux de l'Académie.